Et bonjour YouTube. Hello. On est de retour cette année, c'est la première pour notre nouveau tournoi de la Ligue WSU. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire WSU? En W Super Wells. Ouais. Smash Up. Yes. Voilà, la Ligue West Smash Up. Eh oui, vous ne saviez pas, c'est pour ça. Donc ils sont de retour, ils sont tous de retour, ils sont prêts. Ils n'ont absolument pas vu ma vidéo de présentation, donc ils ne savent pas du tout comment ça va se passer. Donc, petit rappel des règles puisque c'est la première. Nous commencerons par la poule B. Nous sommes la poule B tous les trois, voilà, parce que nous on aime bien faire les choses à l'envers. On commence par la poule B. Et donc, cette année, il y a un changement. Alors, je ne vous fais pas tout le topo, je vous expliquerai, mais ça marche globalement comme d'habitude. Et il y a un changement majeur. Jusque-là, ce qui comptait, c'est de faire le plus de points sur les bases. Puisqu'on comptait le nombre de points, on cumulait le nombre de points, ça faisait le classement. J'ai décidé de partir sur autre chose. Ce qui va compter, c'est de gagner. Si vous gagnez le match, ça fait 3 points. Si vous faites égalité, ça fait 1 point. Si vous perdez le match, ça fait 0 point. Les points marqués sur les scores des bases seront cumulés pour se départager le cas échéant. Donc ça devient secondaire. Le but du jeu va bien être de gagner le match et pas de faire le plus de points possible durant ces matchs-là. Toujours en 10 points, le premier qui atteint 10 points met fin à la partie. C'est pour ça qu'il peut éventuellement y avoir des égalités. Vous pouvez tomber à 10-10 à la fin. Bon, ça c'est rare quand même, mais ça pourrait arriver. Dans ce cas-là, c'est 1 point. Est-ce que c'est clair ? Oui. Le reste, ça va marcher de la même façon. On va passer au tirage au sort des peuples comme d'habitude. Vous allez avoir la possibilité d'enlever un peuple, vous choisissez, etc. On va faire la même chose que l'année dernière. Oui, c'est l'année dernière que j'avais fait ça, la première fois. Donc, il y a 4 nouveaux peuples qui seront donc la chevalier de la table ronde, les sirènes, les squelettes et la Dream Team. Donc la Dream Team, c'est une faction un peu spéciale qui pioche un peu partout. Genre elle va prendre dans tout ce qui existait déjà, dans toutes les cartes sont uniques du coup dans cette faction et pioche dans les autres factions. Du coup, allons-y, on a dit pour la roulette, c'est parti. Donc j'ai pas fait gaffe, toi t'étais joueur bleu ou rouge? Bleu. T'étais joueur bleu. Donc ça va nous dire qui est le premier joueur. Et bien ça sera Juliette qui choisira en premier. Voici le résultat de la roulette. Donc tu vas retirer, il va retirer, tu pourras choisir, il pourra choisir et on fera l'inverse. On retire les explorateurs. Tu vas retirer les explorateurs, très bien, paf, à plus d'explorateurs. Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Dinosaures. Les dinosaures. Pas de dinosaures. Très bien. C'est à toi de choisir ton premier peuple. Alors vous avez des fiches d'aide si vous voulez. J'ai fait des fiches d'aide. Si vraiment il y a des choses qui vous perturbent. J'hésite entre deux. Il y a les nouveaux squelettes. Je vais prendre la mythologie grecque. Tu prends la mythologie grecque. C'est bien. Tester les squelettes. Les squelettos. Donc les squelettes, ça joue sur enterré, déterré. Non, c'est nouveau. Je me suis fait avoir en finale avec ces enterrés déterrés. C'est à toi d'en enlever un. Enlever. Les chatons. Les chatons. T'étais traumatisé. Aussi des traumatisés. Je vais en virer un à mon tour, c'est ça? Les requins. Les requins. C'est à toi de choisir en premier. Vikings. Les vikings pour toi. Ça va être très axé. Alors je ne l'ai pas dit, mais une fois par poule, vous pouvez, avant qu'il ait choisi, relancer la roulette. Enfin, toi, tu aurais pu relancer la roulette. Toi, tu peux relancer la roulette. Là, je peux le faire, là? Mais il devra en supprimer un, on est d'accord? Non, il devra en supprimer un si tu relances. Effectivement, il en relancera que 3. Que les 3 qui ne sont pas encore... Bah, tu sais quoi, allez. Tu utilises de suite ton joker? Ah ouais. Allez. Il n'y en a aucun des 3 qui te... C'est parti. On relance la roulette. J'en connais certains, mais... Vampire, Justinier et Chevalier de la table ronde. Je connais pas bien les deux de droite. On va virer les chevaliers, tiens. Les chevaliers. Sport pur. Je ne sais pas ce que c'est. Intuition, voilà. Ouais, et moi, je vais prendre les vampires. Les vampiraires. Ok, très bien. Nous allons donc couper là le temps que je vous distribue les peuples, puis je vous regarde un petit peu, et puis on revient comme d'habitude pour la confrontation. Allez, c'est parti. Allez! Pardon. Vas-y! C'est 5 cartes, hein, c'est ça qu'on tire. C'est vrai qu'elle a joué un certain temps. On va voir, on va tirer les cartes, on va tirer les cartes. Les bases, surtout. Je rappelle que si vous n'avez pas de créature, vous avez le droit de mulligan. Alors, la première base, nous jouons avec 3 bases, puisqu'il y a 2 joueurs. La première base, ce sera... Elle est verte.
pour ça qu'elle sort comme ça. Le cimetière, c'est une base squelette. Une fois pendant votre tour, après qu'une créature de force 3 ou moins dont vous êtes le propriétaire a été défaussée d'une autre base, vous pouvez enterrer cette créature sur cette base. C'est normal, ce sont les squelettes. Ok. C'est bien ce que t'as pris, là. C'est génial. Alors attends, regarde, hop, descends un peu, seulement sur la caméra. Voilà, là c'est bien. Il faut que ça soit bien droit quand même. Une base vampire maintenant, le château vampire. Après avoir joué une créature sur le château vampire. Ah, c'est pas bon endroit, c'est qu'il y a un reflet sur la carte. Voilà, c'est mieux. Après avoir joué une créature sur votre château vampire, si la force totale de notre joueur y est supérieure à la vôtre, vous pouvez ajouter un marqueur force +1 sur cette créature. Ok. Et la dernière, ce sera l'oracle de Delphes. Après avoir joué une créature sur cette base, révélez la première carte de votre pioche. Si c'est une action, piochez-la. Sinon, reposez-la. Forcément, parce que la mythologie grecque joue sur les actions. Donc le but, c'est de t'aider à jouer tes actions. Tu es première joueuse. Tu as été, voilà. Tu as été désigné pour lancer ce tournoi. Donc, nous t'écoutons avec grand intérêt. Oui, alors petit rappel, les pions roses, violets, ça sera pour faire des points négatifs. Et ceux-là sont pour faire les +1. Et voilà. On s'en mêle pas les pinceaux. Je vais commencer ici, en mettant une carte là. On t'invite. Alors, vas-y. Du coup, je vais actionner... Donc, on a dit, après que sur ces répété... oui, bien sûr. C'en est pas une. Ça n'en est pas Donc, une. ça va dans... Non, deux poses dessus. Reposez-là. Je la repose, ok. Alors, est-ce que c'est d'ailleurs révélé là? Oui, il faut la révéler, tout à fait. Ton vampire, il fait quoi, la nosphée? Vous pouvez détruire une de vos créatures pour... Oui. Et là, je peux jouer une action. Une action, tout à fait. Alors du coup, on est d'accord, j'ai le droit. Hein. Oui. Donc là, j'enterre une créature directement là. Oui. C'est pas ce que c'est. Ça y est, ça commence. À force. Un attaché base sur le château vampire qui... Oui, tu peux les regarder. Après qu'une créature, ait été dévoilée sur cette base, vous pouvez placer un marqueur +1 sur cette créature spéciale. Après la conquête de cette base, enterrez cette carte sur une autre base. Oui, parce que du coup, je sais pas combien elle est sa créature, donc... Tu sais pas ce que c'est. Oui. Tu sais même pas si c'est une créature. Ah oui, peut-être que c'est du bluff. Ah, Il a le droit de le faire. Normalement, si j'ai pas le droit de tricher, donc j'ai fait une action là, donc tu sais que c'est une créature. Oui, je vais être dévoilant là-dessus. Donc jamais, on sait pas. Parfois, t'as des adversaires qui sont un peu... Non, là-dessus, je sais pas. Vous, c'est bon. Pour me retenir, pour essayer d'éviter les erreurs de règles, il y aura, j'en profite qu'ils réfléchissent pour vous dire évidemment de vous abonner pour avoir la suite du tournoi, de mettre un petit like parce que ça nous aide toujours et ça nous fait plaisir, et puis surtout de ne pas hésiter à nous en mettre plein la figure sur les erreurs immanquables de règles que nous ferons durant ce tournoi. Comme d'hab. Précisez-les dans les commentaires, ou vous avez le droit de dire « Oh Juliette, qu'est-ce qu'elle est nulle, elle aurait dû jouer ça, mais Cyrus, quel abruti, il n'a pas vu !» Voilà, faites-vous plaisir. Alors donc, Hercule. 2 qui le tiennent. Je vais pas faire la suite. Non. Alors, lis-nous le pouvoir, parce qu'il est pas les cartes par cœur, quand même. C'est vrai. Après qu'un joueur a joué une action, la force d'Hercule est augmentée de 1 jusqu'à la fin du tour. Très bien. Sur cette... jouer une action, il n'y a pas précisé, c'est partout. Ça va marcher dans son tour à lui aussi, oui. Donc, du coup, je peux refaire exactement la même chose que tout à l'heure, parce que c'est pas une seule fois. C'est tout le monde qui... Oui. Il ne s'agit pas d'une action, donc je la repose. Je vais jouer cette action, piocher une carte et jouer une action supplémentaire. D'accord. Qui me permet... Donc là, il est le prendre +1. Jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à la fin du tour, pour penser à l'enlever. Ça, c'est ma défausse, je le vire ici. On va le mettre en dessous. D'ailleurs, je vais mettre mon titan ici, ce sera plus... Et je vais donc choisir cette carte hors d'œuvre, c'est une carte action. Choisissez une de vos créatures, défaussez n'importe quel nombre de cartes créatures dans votre main. Pour chaque carte ainsi défaussée, ajoutez un marqueur de force +1 sur cette créature. Donc je vais choisir lui, et je vais en virer 2. Donc, comme ça, lui c'est +2. Par contre, celui-là, il reste... Celui-là, il reste impermanente. Et comme c'était une carte action... Il a encore pris +1 jusqu'à la fin. Ça change pas grand-chose, parce que vous avez pas déclenché quand même. Oui, mais c'est une fois que Cyrus a terminé de jouer. Là, c'est la fin de ton tour. Donc on les enlève. C'est ça, tu peux les remettre dans la boîte. Allez, c'est bon. Et là, je repioche 2. Ouais. Alors, je le dis maintenant que ton tour est fini, tu ne peux plus le faire de façon à être clair.
tu aurais pu jouer ton fond de vampire. Enfin, je sais pas comment il Oui, s'appelle. oui, parce que c'est Parce avec que tu as deux. mis plus de- Oui, Je te le rappelle, ne l'oublie pas. Et c'est une force quand même, les titans. Hein. oui, certes. Je vais jouer Skaldjmo, je sais pas, ça se prononce comme ça, désolé pour les Scandinaves. Révéler la première carte de la pioche d'un autre joueur. Si c'est une action ou une créature de force 3 ou moins, placez-la dans votre main. Sinon, renvoyez-la sur le dessus de la Tu vas te pioche. voler tes cartes. Est-ce que c'est une action ou une créature de 3 ou moins? Je n'ai Tu aucune. peux la révéler. Hein. Oui, tu peux la révéler. Donc il va te la voler. Merci. C'est une créature qui fait ça en plus. Comment c'est fourberie là, ça y est. Tu déclenches ça. C'est quoi déjà ça? Je Tu révèle là. une créature, c'est obligatoire. Hein. Je révèle? Tu la révèles. Si c'est une action, tu la mets dans ta main, sinon Non. tu la mets pas. Tu sais qu'il y a une créature de force 4 qui arrive. Tu as joué une créature. Voilà. Oui, donc je joue une action. Oui. Bon. Consultez la main d'un autre joueur. Consultez ensuite les 2 premières cartes de sa pioche et replacez-les dans l'ordre de votre choix. Jouez une action supplémentaire. Bonjour. Donc tu peux Donc il prend plus. aussi regarder du coup. Les 2 premières. Et je mixe ça comme je le sens. Ah, tu mixes. Bah, je repose dans l'ordre de mon choix. Pourquoi t'en as que 4 Parce que j'avais plus que 4. J'ai joué plein de cartes. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai oublié. Donc c'est consulter la main de notre Ok. joueur, tu vois sa main. D'accord, donc je suis en haut. Consulter les 2 premières cartes de sa pioche et repasser D'accord. là dans l'ordre de votre choix. Ok. Jouer une action supplémentaire. C'est un peu trop fort. Donc, ok. Allez, pose ça dans ça, s'il te plaît. Donc j'ai fait créature et action et c'est tout pour mon tour. Et tu avais une action supplémentaire à jouer. Ah oui, une action supplémentaire en effet. Révéler les 3 premières cartes de la pioche de notre joueur, donc c'est une action. Vous pouvez jouer une action ainsi révélée ou une créature de force 4 ou moins ainsi révélée comme carte supplémentaire. Renvoyez la carte restante dans l'ordre de votre choix. 3 premières de ta pioche, s'il te plaît. Et je vais prendre ta créature de force 4 et je vais la jouer. On est d'accord que je la joue de mon côté. Hein. Oui, c'est un peu l'intérieur. Oula! Ok. Quoi donc? Celle-là, tu peux pas. Ça, je la prends. En plus, moi je ne sais même pas ce qu'il a vu. Ou tu le verras très vite. Jouer comme carte supplémentaire. Renvoyez les cartes restantes dans l'ordre de votre choix. Ok. Je vais jouer juste le Blacula, pardon. Bracula. Blacula. Blacula. Il est black et donc Il est black. Black. détruisez une créature de force 2 ou moins sur cette base, il n'y en a pas. Pour ajouter un marqueur plus 1 de force. Donc je la mets ici. Ok. C'est la fin de ton tour, il n'y a pas de déclenchement. Sont bien tes petites cartes. Ouais. Il commence à m'énerver. Mm. Bon, je vais utiliser cette action-là. Attacher créature. Quand une créature d'un autre joueur est détruite, ajoutez un marqueur de force plus 1 sur cette créature. Donc, hop. Je vais accrocher à celui-là. Bien. Mais ça ne déclenche pas, ce me semble. Donc, hop, et je Tu peux joues pas pas jouer. d'action? Si, j'ai joué une action, mais pas Ah, de tu peux de créature. créature. Non. Très bien. Peut-il en avoir? Ah! Je vois ce que Il t'as. arrête pas de te les plier, c'est pour ça. Ouais. Alors, Cyrus. Je place un pillard ici. Placez jusqu'à 3 quarts de votre main sur le dessus de votre pioche. La force de cette créature est augmentée de plus 1 pour chacune de ces cartes jusqu'à la fin du tour. C'est un talent. On peut le faire à chacun de ses tours. Ok. Je Généralement, je mets 3. qui se plante et Oui. qu'il y a un de différents. J'ai compté 2 fois. Je rajoute 3 cartes dessus de ma pioche. Oui. Du coup, 3 points. Force est augmentée de 1 jusqu'à la fin du tour, donc on le met en dessous. Et je joue une action. La force. Oh, quoi que non, pas besoin. Au final, parce que là, on est bon en termes de points. 4, 5, 6, T'as 7, même le droit de 8, rejouer 9, une 10, action si tu 11, le 12, souhaites, 13, mais, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, mais du coup, c'est lui qui va avoir les points de la base. Et Je vois potentiellement, pas ce que alors, tu on va veux dire. calculer. Alors attends, j'ai les 3 du dessus. Parce que du coup, je me suis trompé C'est d'action. pénible. Je rappelle que ça marche. Hein. De quoi déjà? Quand je défausse, je remets Il a là-bas. été défaussé. Je revérifie, mais il me semble bien que quand on prend une base, on défausse ce qu'il y a dessus. Oui, non, du coup, Donc, c'est défausser toutes les cartes. Donc ça je joue pas d'action du coup. Pas d'action, donc qu'est-ce qu'on déclenche? C'est parti, 4 et 3, ça fait Ça fait 7. Plus 3 à 10. 10, Ouais, mais c'est juste que ça m'énerve. 13, 14, 15 et 19. Nous déclenchons. Donc qui a le plus? Donc 4 et 3 de chaque côté, 2 marqueurs, 3 marqueurs. Donc c'est Cyrus qui marque le premier 100. 4 points. Tu commences à m'énerver. Là. Cyrus. Pour moi, c'est les Vikings qui me chauffent un peu. Et 2 points. Ouais, mais c'est grâce à mes cartes en plus Une partie. que tu y arrives.
Vous pouvez défausser, donc ce sont les Après qu'une cartes créature de force 3 ou moins. a été défaussée, vous en avez un chacun, donc vous pouvez appliquer l'effet de la base. Alors 3 ou moins, donc votre propriétaire a été défaussé, ça va être le D'une cas. autre base, Vous pouvez enterrer sur cette Vous base. pouvez enterrer toi celle-ci, toi Et celle-là. du coup, elle peut déterrer aussi. Oui, une fois au début de son tour, elle pourra déterrer, tu peux défausser tout ça. C'est-à-dire déterrer parce que dans la maison. Moi, je vais la révéler. Révèle. Et Donc je pioche 2 cartes. D'accord, mais c'est pas considéré comme ni une action ni une créature. Non, Je peux c'est le un faire. truc bonus, c'est ça, tout à fait. D'accord, donc là il a terminé. Il a terminé, J'ai pioché mes 2 cartes. Piocher une nouvelle base surtout. Hop. Alors la nouvelle base sera le Drakkar. À chaque tour, la première fois qu'un joueur joue une créature sur cette base, il peut révéler la première carte de la pioche d'un autre joueur. Si c'est une action ou une créature de force 3 au moins, il peut la placer dans sa main. Vous allez pouvoir vous voler vos cartes. Ça va être sympa, ça. Il est temps. Allez, chacun son tour. Quoi. C'est à toi, Juliette. Ah oui, je sais. Alors, je crois que vous n'en avez pas, ou très peu, mais c'est vrai qu'il aurait fallu demander si vous avez des avant-conquêtes et après-conquêtes quand même. On se serait manifesté. Voilà. On commence à... Ça, je m'en souviens. Vous n'avez pas trop des peuples. Je vais me dire, mais c'est quoi ce symbole? Mais oui, c'est vrai que c'est le tien. Attends, je vais voir. Là, je joue une créature, je vais voir ce qui va se passer. Ulysse. Donc, tu peux révéler la première. C'est la première, hein? Non, c'est elle qui me révèle chez moi. Oui, je révèle chez lui. Tu peux le faire pour elle, quoi. Si c'est une action. Donc, si c'est une action, une créature de force 3 au moins, tu la mets dans ta main. Enfin, il peut la mettre dans ta main. Oui, je prends. C'est pas obligatoire. Ah, par contre, il faut que tu la révèles. Hein. Oui. C'était quoi déjà? Voilà. Faut qu'il sache ce que c'est. Oui, ok. Même que tout à l'heure. Alors, Ulysse, c'est quand même ta force 5. Qu'est-ce qu'elle fait permanent après avoir joué une action? Placer un marqueur force plus 1 sur l'une de vos créatures. Je vais jouer comme première action, jouer jusqu'à 2 actions supplémentaires. Très bien. Donc, je suppose que tu mets un jeton sur Ulysse. Alors, je répète la règle. Tu as le droit de déterrer ta créature au début de Oui, là, maintenant, c'est trop tard. De toute façon, c'est un 3. Gratuitement. Toi, tu as des actions, tu peux le faire ailleurs. Mais il en faut 2. Oui, je sais, mais vu qu'il faut que je fasse une autre action pour le faire, ça va. Tu as 2 actions encore. 10 points. On vend 10 points. Bon, chaud. Ouais. Pas que... Faites attention à ce que vous faites. Ouais, bah oui, je sais bien. Puis là, c'est plus une question de points marqués, donc c'est le... c'est ça, c'est du tout ou rien. Ça va être terrible, ça va être 100 points. Je vais utiliser cette autre action pour placer une carte de votre main sur le dessus de votre pioche pour augmenter de 3 la force d'une de vos créatures jusqu'à la fin du tour, mais c'est surtout pour avoir un autre petit... Donc ça, je le mets là. Oui, il s'en va. Et surtout, ça me permet, vu que j'ai mis 2 marqueurs force plus 1 sur des créatures dans un même tour, je peux jouer ce titan. C'est quoi déjà comme pouvoir? Oui, revenez un petit peu. Je sais comment il apparaît, mais je sais pas encore comment il fonctionne. Maintenant, après avoir placé un marqueur force plus 1 sur une de vos cartes n'ayant aucun marqueur de ce type, placez-y un autre marqueur de force plus 1. Et en talent, placez un marqueur force plus 1 sur une de vos créatures de cette base en ayant déjà un. Est-ce que je peux activer son talent? C'est ce que je vais faire. Je te le conseille. Et c'est à ton tour. Attends, j'avais le droit à jouer 2 actions supplémentaires. Moi, il a fait que le berserk. Donc, je vois... Tu fais 21 avec tout seul Ulysse, donc faut vouloir vouloir quand même. Non, je vais pas réussir à le faire. Je m'arrête là. Allez. Dommage qu'il t'ait pas mis une petite carte que j'aurais pu. Là, j'aurais pu le faire. Pas grave. Alors, je joue mon gardien des tombes. Une fois par tour, après qu'une de vos créatures ait été enterrée ou dévoilée, piochez une carte. Faut que j'aille me mettre sur ce truc parce que sinon il va le faire tout seul. Et je m'arrête là. C'est à moi? Oui. Fort bien. Je vais jouer le Spartiate ici. Permanent à votre tour, après avoir joué votre première action, placez un marqueur force plus 1 sur cette créature. Oui. C'est-à-dire que si je joue une action, ça va leur mettre un plus 1 à tous les deux alors. Alors, je suis en train de réfléchir à autre chose. À votre tour, après avoir joué votre première action, placez un marqueur force plus 1 sur cette créature. Et là, donc ça va mettre des plus 1 à tous les deux. Et donc, balance, c'est que sur cette base. Placez un marqueur sur une de vos créatures sur cette base. Ensuite, je vais jouer cette action-là. Jouer une créature de force 2 ou moins de votre défausse comme une créature supplémentaire. Ajoutez un marqueur force plus 1 sur cette créature. Ça fait plus 1 à chacun. Je joue celui-ci. Alors, ça fait plus... Dans l'ordre, ça fait plus 1 à l'occasion de pouvoir. Là, c'est la première action que tu joues. Oui. Donc ça fait plus 1. Et Vlad rajoute plus 1.
Oui, et lui, là, c'est Je un l'appelle plus 1 Vlad, mais c'est pas Vlad. et ajouter un marqueur force plus 1 sur la créature que j'ai sortie de ma défausse. Donc, lui aussi. Plus 1. Parce que Vlad, à chaque fois que tu mets un marqueur plus 1 sur une créature qui n'en a pas, Vlad, il en rajoute un au passage. Il fait quoi ton argonaute, exactement? C'est quoi le pouvoir? Déclencher tous les effets qui auraient été déclenchés si vous aviez joué une action. Ouais. Donc à chaque fois. Voilà, donc lui. Ulysse, il va sur la base tout seul. Spécial, à chaque fois que vous pouvez jouer une action, vous pouvez jouer cette carte à la place. Et là, du coup, talent, place un marqueur force plus 1 sur une de vos créatures de cette base en ayant déjà un. Donc ces deux-là. Une de ces deux. Ben lui. Attends, j'en suis à combien? Parce que là, je pense qu'elle va mettre un 5 là. C'est pour ça. On va mettre un 7 ici. Plus un 1. Il y en a et plus 1. Bon. Donc tu as 11, 13, 15. Progresse. Et je pense que là, j'ai terminé. Oui. Hein? Je déterre celle-là au début de mon tour, donc j'active son pouvoir qui me permet de piocher. Je joue un Ouzkarl, placez une carte de votre main sur le dessus de votre pioche pour augmenter la force de cette créature jusqu'à la fin du tour, que je ne fais pas. Mais j'ai une Il essaye quand action. même de grappiller là, les deux petits points. Tu peux faire le. Enfin, tu dois faire. C'est quoi ça? Tu révèles la première carte. Pendant que tu me rappelles. Une action. Une Non. force. Non. C'est le... Je peux la regarder moi du coup? Oui, oui. Oui, tu peux. Je mets les restes mortuaires sur le cimetière, ça va avec. Enterrez une carte de votre main, puis si vous le souhaitez, défaussez une carte pour en enterrer une autre. Je mets le mortuaire ici. J'enterre une carte ici, et c'est tout pour le moment. Ça marche pas. Il n'y a pas marqué sur une base particulière. On a une carte de votre main. Ouais. On entend une autre. Dévoiler. Ou tu peux dévoiler. Hein. Attention, il peut dévoiler avec ça. C'est bon? Oui. Je vais commencer par cette action-là. Placez une carte action de votre défausse dans votre main. Donc, Celle-là. Donc du coup, un ici. Après avoir joué votre première action, placez un marqueur force plus 1 sur cette créature. Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec ça du coup? Ouais, son talent, toujours. Voilà, bah, placez un marqueur de force plus 1 sur une de vos créatures de cette base en ayant déjà un. Oui. Donc, je vais donc jouer cette action qui me permet... Ah bah non. Une carte action de votre défausse. Donc, vu que j'ai déjà fait ça, je peux pas faire ça. Je me suis un peu Précipité. Bon bah je peux pas faire plus. Pas de créature donc. Non. On en est à combien là? Celle-là elle fait 13. Il y a 19. Si je ne me trompe pas dans les calculs. Ouais, mais peut-être qu'il y a un truc là-bas qui... Ton Ulysse va venir à moi. Hein. Il n'y a pas intérêt. C'est bon, j'ai fini. Déterre. Il est fier de lui en plus. Bon, oui, c'est juste. C'est notre C'est carte. sur cette base ou c'est sur Alors, vous vous pouvez enterrer une créature sur cette base. Spéciale, après que cette carte a été dévoilée, ce qui est le cas, vous pouvez dévoiler une autre de vos cartes enterrées sur la base, mais tu n'en as pas. Ok. Il est pas loin là. Déclenché, même, je dirais. Oui, bah oui. Je mets un pillard, il a un talent mais que je n'activerai pas. Placez jusqu'à 3 cartes de votre main sur le dessus de votre pioche. La force de cette créature est augmentée de plus 1. Que je ne fais pas. Et ensuite, comme action, je joue le tribut. Piocher 3 cartes. 3, et c'est la fin de mon tour, j'en pioche 2 de plus. Du coup... Ça déclenche. Ah ben, recomptons, 13... Attends, du coup, j'ai activé ça en révélant lui ou pas? Oui. C'est comme, non, comme un alors jeu. non, c'est pas que tu Okay, n'as pas joué de créature, non. 10, 13, 15, 17, 19, 21. C'est bien, les comptes sont bons. Pas d'avant-conquête, Non. pas d'après-conquête. Non. Cela fait donc une égalité. Et surtout un titan en moins. Et un titan. Mais du coup, pour le récupérer, il faut... Tu repasses de le- plusieurs plus 1. C'est ça. Ça fait 6 à 6. Hop. Je ne concède Alors, pas... Vous avez des créatures Oui. de force 3 au moins, vous pouvez les enterrer là-bas si vous le souhaitez. Alors, ça dégage. La nouvelle base sera l'ossuaire en vert, donc on ne voit rien, c'est normal. À votre tour, vous pouvez enterrer une créature de force 3 au moins de votre défausse sur cette base. Ok. Donc là, il a terminé son tour, c'est mon tour. Oui. Donc je peux révéler... Tu peux en révéler une. L'Argonaute. Oui. Donc déclencher tous les effets qui auraient été déclenchés si vous aviez joué une action.
lui prend plus 1. Ouais, donc si, ça aurait peut-être déclenché le pouvoir, ça a peut-être déclenché le pouvoir qui était là. C'était quoi encore? Effectivement. De voir la première carte de sa pioche et de... Un peu tard, mais bon. Ouais, Tu peux la regarder T'as quand pas même. pioché hein. entre-temps Non, j'ai pas pioché. Alors, entre-temps. regarde, fais-le, comme ça on C'est une action. Donc tu peux la peindre dans ta main si tu veux. De quoi s'agit-il? C'est une soirée monstre. Ajoutez un marqueur +1 sur chacune de vos créatures qui n'en a pas. Ouais, elle est résolue exactement comme si elle venait d'être jouée à partir de la main du joueur. Je vais C'est faire 10, hein. cette action-là. Oui. Piocher une carte et jouer une action supplémentaire. Ouais. Du coup, l'autre action que je vais faire, c'est celle-ci, révéler les 5 premières cartes de votre pioche. Vous pouvez placer l'une des actions ainsi révélées dans votre main et replacer les autres cartes sur le dessus de votre pioche dans l'ordre de votre choix. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je peux récupérer une action. Elle fait quoi du coup? Mélanger? C'est mélanger jusqu'à 3 cartes de votre dépose dans votre pioche. Et ensuite, là, je les remets dans l'ordre qui m'intéresse. Mettre comme ça. Tu peux jouer une action supplémentaire, c'est là? Non. Non. Là, c'est bon. Là, les actions. Une action là. Non, par contre, je peux jouer une créature. Ouais. Là, c'est ma défaite qui est en train de se profiler, là, potentiellement. Je serais toi, je la laisserais pas filer, quoi. T'as pas trop le choix. Oui, bah oui. À chaque tour, après avoir joué votre première action, choisissez une base. La force de toutes vos créatures présentes sur cette base est augmentée de 1 jusqu'à la fin du tour. Voilà. Bien. Du coup, là, je m'arrête là. Oui. Et j'en pioche 2. À moi? Oui, c'est à toi. Allez, vas-y. C'est Tosca. On a combien, Pioche une là carte pour mon... Pardon, j'ai fait le dévoilement par lui. Dévoiler. Oui, si tu veux. T'as le droit d'en dévoiler une gratuitement déjà. Hein. Mais là, c'est dévoiler une de vos cartes intérêt, et si c'est une créature, placez-y de marqueur +1. C'est pour ça que je le fais dans ce sens-là. De marqueur +1, s'il te plaît. Ça active quand même son pouvoir à lui, donc ça ne change pas. Donc, nous sommes à combien? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il nous manque du coup 5. Tu les as? Dit-elle. Ah, c'est le seigneur des Et pour t'achever, Pour match, l'action. en plus pour ajoutez un marqueur ton action. Allez, mets-toi +1 sur chacune de vos créatures qui n'en a pas, donc 1, 2, 3. S'il te plaît. Le seigneur des ossements, il faisait quoi accessoire? Alors, il faisait permanent. Après qu'une de vos créatures ait été dévoilée, vous pouvez placer un marqueur +1 sur la créature dévoilée. Talent. Enterrez une carte de votre main sur cette base et dévoilez une de vos cartes enterrées sur cette base. Donc, il joue sur beaucoup de déterrage et d'enterrage. C'est ce que j'aurais dû faire en fait. Et J'aurais oui. dû aller ici. Tu l'aurais fini, t'aurais pris les 3 Mais points oui, et t'aurais mais été il beaucoup faut- plus serré. Ben non. Quand tu l'as pas fait, j'étais... En fait, le problème, c'est qu'elle prend 3 points, ça Oui, change rien. et après, sur- on était à égalité, on était à... Alors, attends. Vas-y. Simulons. Simulons le vrai. Alors, le vrai, ouais. Bon, le vrai, je suis à 10, à 8, bon, ok. Non, mais il faut que tu le marques pour les... si on est à égalité après. Oui. T'as dit que les scores servaient en deuxième... Ouais. On va le faire après. J'aurais dû me lancer là. Eh oui. Donc, Donc, Du coup, si- j'aurais dû pour le lancer. fun, simulons. Et- Si tu avais gagné celle-là, ça faisait 1, 2, 3. Et moi, un. Plus 1. Et si Et- tu gagnais Moi, j'ai gagné celle-là, celle-là, ça 4, faisait Oui, et il 2. gagnait quand même. Non, on était à égalité. 4. Et toi, tu prenais 2. 2. Donc égalité, donc on aurait eu un point chacun. Ah, Eh oui. putain. Et pas 3-0. Après, elle ne pouvait pas forcément le faire. Si, il manquait 3. Il mais a fait j'avais 3, elle avait 4. Et j'ai pas calculé. Il y a je que sais pas 18 là. Je sais pas pourquoi. Oui. J'ai eu peur que tu le fasses. Ah là là. Donc, pour le B, les amis. Oh là là, mais Alors, quelle nouille. donc, tu as gagné tu as gagné De 10 à 8. 10 à 8 pour le vrai Ouais, non, mais score. c'est surtout qu'il m'a volé des trucs. Faut dire la vérité. Alors j'avoue, les Vikings sont très puissants. J'avoue que les Vikings... Non, mais c'est surtout que t'es venu me piquer quelques... Tiens, ça toi, ça. oui, c'est à moi, Viking. Tiens, je te rends ton vampire. Les amis. Tu marques donc les 3 premiers points de Moi, cette, 0 du coup. et toi 0 pour l'instant. Mon Dieu. Oui, tout à fait. Je finirai éliminé, tu vas voir. Ouais, donc c'est le premier match. Et oui, tu vas... Je compte sur toi, Vicky. Mon père, C'est ça. Mais quelle bande de saloperies, c'est pas possible. respecte tes Ah non, habitudes. mais non, Il y a encore à toi là. Mesdames et messieurs, c'était le Encore un, premier voilà. match. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite. J'avais dit que donc je jouais le gagnant et puis après je jouerai l'autre, hein, forcément. Donc je vais jouer l'autre. Le perdant, tu veux dire. Donc face à Céros sympa. pour ce second match. Merci de nous avoir suivis. À nous tout de suite et vous, à bientôt. À bientôt. Allez, ciao, ciao.